Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Et je vais ouvrir le 5e deck Commander de l'édition Strixhaven, l'Académie des Mages. Donc ce 5e deck Commander s'appelle Maléfice de Flestrefleur. Et ce deck c'est un deck noir-vert. Il contient donc 2 légendaires premium. Et puis je vais l'ouvrir et puis vous faire découvrir les cartes de ce deck noir-vert. Je ne sais pas si vous avez pu regarder les autres vidéos, mais j'ai déjà fait 4 autres vidéos sur les decks Strixhaven, des Commanders Strixhaven, et donc ça permet un petit peu de découvrir toutes les cartes de ce format de jeu, ce format qui est quand même sympathique, vous pouvez jouer contre plusieurs adversaires. Alors, donc, je vais vous montrer ce que l'on a. Donc un petit compteur de points de vie qui est ici, en sachant que la partie démarre à 40 points de vie. Voilà, comparé à un jeu, une partie normale. Alors après, comme vous pouvez affronter plusieurs adversaires, c'est peut-être pour ça que vous avez plus de points de vie. Petit fascicule. Aussi une carte Commander qui est beaucoup plus épaisse que les versions normales. C'est Saule Brune Voyance de l'Essence. Elle est très très épaisse cette carte. Ok. On va après découvrir ensemble les jetons. Alors, normalement, il y a une dizaine de jetons à chaque fois, dans chaque deck. Parti. Et voilà, donc. Bon, c'est des jetons qui sont recto-verso, comme vous pouvez le voir. Ça permet d'avoir plus de possibilités de jetons. Tout simplement. Donc, effectivement, vous en avez 10, mais comme ils sont recto-verso, vous avez d'autres possibilités. Voilà. Et les cartes qui composent ce deck. Oula. Alors, voilà. Alors, c'est vrai que dans les d'autres decks que j'ai pu découvrir, il y avait des cartes quand même super fortes. Avec les deux commandeurs. Je vais ôter les terrains. Parce que c'est vrai que les terrains, on les connaît. Puis je les ai déjà survolés dans les autres vidéos. Tout simplement. Vous voyez, bon, après les terrains sont de belles cartes, hein, vraiment des beaux dessins. Hop. Ils reviennent à peu près, c'est toujours les mêmes à peu près. En sachant que vu que c'est un deck noir et vert, vous aurez beaucoup de marais et beaucoup de forêts bien sûr, c'est évident. Hein. Dans les autres decks, vous aurez pas, dans le deck blanc rouge, vous n'aurez pas de marais et de forêts. Vous aurez pour les terrains de base, hein, je parle. Vous aurez des terrains comme ça qui correspondent à vos couleurs, quoi, et à votre deck. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. On va découvrir ensemble les cartes de ce deck. Alors, un bon petit paquet de cartes à découvrir avec la première mythique premium, Saule Brune Voyante de l'Essence. Elle a un coût de 3 terrains, dont un noir et un vert. Elle a 3/3. Donc, avec un terrain et engagé, choisissez une autre créature ciblée, mettez sur elle un nombre de marqueurs à 1 égal au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci ou au nombre de points de vie que vous avez perdu ce tour-ci selon le plus élevé des deux. D'accord. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. C'est super fort comme carte. Super fort. Parce que alors là, vous pouvez renverser une partie en mettant, si vous perdez 15 points de vie en un coup, vous mettez une créature qui a 15 points de vie. Donc, ça peut être sympa. Guillaume, maître que 4 terrains dont un noir et un vert. Elle a piétinement, elle a 5/3. Au début de votre étape de fin, créez un nombre de jetons nourriture égal au nombre de créatures non jetons que vous avez fait arriver sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci. Pour 1, sacrifiez une nourriture, une créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Engagez-la. Ok. Ça c'est pas mal aussi. C'est pas la même utilité, mais c'est pas mal. Monticule Fléau, coût de 3 terrains dont un noir, c'est un enchantement. Les parasites attaquants que vous contrôlez gagnent +1, +0 et on la menace. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton de créature 1 noir et vert parasite avec, quand cette créature meurt, vous gagnez 1 point de vie. Ok. Pulsation d'essence, 4 terrains dont un noir, vous gagnez 2 points de vie, c'est un rituel. Vous gagnez 2 points de vie, ok. Chaque créature gagne -X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Ah oui, d'accord. Ok, donc vous pouvez détruire pas mal de créatures quand même avec ça. Enfin, ça va être des petites créatures, les grosses créatures, vous n'allez pas trop les détruire. Mais par contre, si vous attaquez, vous allez les embêter. Mage sang des marais, 5 terrains dont un or, 3/5, elle a vol. Et pour
2 terrains plus un noir en plus engagé. Plutôt que de payer le coût de mana du prochain sort que vous lancez ce tour-ci, vous pourrez payer un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce sort. Ok. Tivache, invocateur des ténèbres. 5 terrains dont un noir, 4 Katala, lien de vie. Ah, là, lien de vie. Ah bah ça c'est pas mal pour combiner avec le commandeur, le premier. Ah oui, donc c'est pas mal, ok. Bon, passons. Sabbat des s'envoûteurs. 3 terrains dont un noir, 3-3 à la menace. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer un terrain noir. Si vous faites ainsi, envoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Bête palustre florissante, 5 terrains dont un vert, elle a 3-3. Canaliseur des Racines. Je vais peut-être revenir dessus là. Sur la bête palustre florissante, oui. À chaque fois qu'elle attaque, vous gagnez 2 points de vie. Ah, ça se cumule avec le reste. Parce il y a quand même pas mal de créatures pour gagner des points de vie. Alors pour le premier commandeur, c'est pas mal du tout. Parce que vous allez pouvoir rajouter en plus. Ah mais non, mais c'est après, si vous combinez, hein. Cette créature, à chaque fois qu'elle attaque, vous gagnez des points de vie. Si votre adversaire ne peut pas vous la détruire, avec vos points de vie, votre commandeur, vous pouvez rajouter des marqueurs 1-1 sur elle. Parce qu'en plus, elle attaque et après, ensuite, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et gagnent plus XX jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour. Oh, ah oui, vous allez démultiplier grâce aux points de vie. Alors, le dernier deck que j'avais ouvert, je le trouvais très fort, le bleu-vert, mais alors là, le noir-vert, ça part bien, c'est avec une démultiplication, avec des points de vie. Pour rappeler, dans l'histoire magique, récemment, c'était plutôt les decks blancs qui avaient des serviteurs qui pouvaient rapporter des points de vie, et derrière, il y avait le prêtre qui gagne des marqueurs 1 à chaque fois qu'on gagne un point de vie, des choses comme ça en fait, ou le lien de vie qui permettait justement d'augmenter ça. Là maintenant le deck vert se met aussi là-dessus. Alors dans le commandeur, c'est ce deck vert qui se met à démultiplier les points de vie. Ok. Canaliseur des Racines, 6 terrains dont un vert, à la portée, donc elle peut 4-6. Donc elle peut bloquer, je crois, les créatures avec vol. Et engager en plus, c'est-à-dire que si vous attaquez pas avec, vous gagnez 2 points de vie. Encore, il y a beaucoup de créatures qui vous font gagner des points de vie. Technique de guérison, 4 terrain dont un vert. Alors entre l'autre deck où il va mettre beaucoup de créatures qui ont contact mortel et puis qui vont se démultiplier, si vous gagnez des points de vie, en fait, ça va être chacun va se défendre et vous allez retrouver avec un nombre de créatures. Ça va être assez marrant. Technique de guérison, 4 terrains dont un vert, rituel. Quand démonstration. Ah oui, et puis on peut copier le sort, et en envoyer une carte ciblée de votre cimetière dans votre main, vous gagnez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de cette carte. Exiler la technique de guérison. Pas encore gagner des points de vie. Infestation de parasites. XX plus un terrain vert. Détruisez jusqu'à X artefacts et ou enchantements ciblés. Créez 2 fois X jetons de créatures 1-1 noires et vertes parasites avec, quand ces créatures meurent, vous gagnez un point de vie. Encore. Trainailleur Germechine 9 terrains dont 2 verts, 9-7. Ce sort coûte X de moins à lancer, X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Donc ça c'est marrant, ça. Vous pouvez le lancer, c'est pas mal. Hein. Ah oui, puis il y a quoi? Il y a piétinement aussi. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, vous pouvez lancer le Trainailleur Germechine depuis votre cimetière. Oh, allez, tant qu'à faire. Jardin des Trainailleurs, 3 terrains dont un vert. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer 2 terrains. Si vous faites ainsi, créer un jeton de créature 4-4 verte fungus et bête avec le piétinement. Yedora, jardinière des tombes. 5 terrains dont un vert, 5-5. Oh, ouais. Bon, ouais, on peut le renvoyer sur le champ de bataille à chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt. Bon, expérience de renaissance. 6 terrains dont un noir et un vert, c'est un rituel. Pour chaque type de permanent renvoyé sur le champ de bataille jusqu'à une carte de ce type depuis votre cimetière. Vous perdez 3 points de vie pour chaque carte renvoyée de cette manière. Exilez l'expérience de renaissance. Ah, c'est un petit terrain qui s'est mélangé au milieu. Qui était resté. Tracker de sang, 4 terrains dont un noir, elle a vol 2-2. Ah, pour un terrain, vous payez 2 points de vie, mettez un marqueur 1 sur le tracker de sang. Quand le tracker de sang quitte le champ de bataille, pochez une carte pour mettre chaque marqueur 1 sur lui. Par contre, il faut payer 2 points de vie. Mais bon, à côté, comme vous avez beaucoup de créatures qui vous font gagner des points de vie, bon, si vous en perdez 2 pour lui mettre un marqueur 1, je sais pas, faut voir dans quel sens vous jouez. Pacte d'amener, X terrain, donc 2 noirs, plus 2 noirs. Un joueur ciblé pioche X cartes et perd X points de vie. Ok. Tempête
mortel. 6 terrains dont 2 noirs, détruisez toutes les créatures. Chaque joueur perd un nombre de points de vie égal au nombre de créatures qu'il contrôlait qui ont été détruites de cette manière. Seigneur de sang provocateur, 7 terrains dont 2 noirs, 4-5, elle a vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Eh ben dis donc, celle-là elle est pas mal aussi, hein. Elle est pas mal du tout. Carcasse mécanique délétère. 6 terrains dont 2 noirs. C'est une mythique 5-4, elle a menace. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire une autre créature ciblée. Oh, si cette créature est détruite de cette manière, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Alors là, vous gagnez des points de vie. Avec votre commandant, vous allez rajouter en plus des marqueurs à 1. Bon bah écoutez, tant qu'à faire, hop, Nixilis ravivé. 5 terrains dont 2 noirs, c'est une mythique. Elle a 5 de vie. Plus 1, vous piochez une carte, vous perdez un point de vie. Moins 3, vous détruisez une créature ciblée. Moins 8, un adversaire ciblé gagne un emblème avec, à chaque fois qu'un joueur pioche une carte, vous gagnez 2 points de vie. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça, parce que il faudrait voir quand vous cumulez avec cette créature-là, parce que cette créature, c'est 1 plus engagé, et choisissez une autre créature ciblée, mettez un nombre de marqueurs 1-1 égal au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci, au nombre de points de vie que vous avez perdu. Vous choisissez l'un des deux. Et donc ça vaut vraiment le coup. Surtout la créature qui, à chaque fois qu'elle attaque, vous gagnez aussi des points de vie et des. Donc ça se démultiplie en fait. Ah, c'est sympa. Sympa à jouer aussi ce deck là. Sangrum ancienne, 4 terrains dont 2 noirs à la vol, 3-3, et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous pouvez gagner 3 points de vie. Et à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, vous pouvez gagner 3 points de vie. Allez! On en gagne encore des points de vie. Lien sanguin, 5 terrains dont 2 noirs. Enchantement, chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Goût de mort, 6 terrains dont 2 noirs. Rituel, chaque joueur sacrifie 3 créatures. Ouais, bon, non, laisse tomber. On laisse tomber ça. Entité sans âge, 5 terrains dont 2 verts, 4-4. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez autant de marqueurs à 1 sur l'entité sans âge. Eh ben voilà, allez. Ah, ben, tant qu'à faire. Renouveau de Nissa, 6 terrains dont un vert, c'est un rituel, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 3 terrains de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez, vous gagnez 7 points de vie. Ouh, à 7 points de vie, plus avec le commandeur, 7 marqueurs 1-1. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Avatar du soleil verdoyant, 7 terrains dont 2 verts, elle a 5-5. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Encore. Regard de granit. X terrain plus 3, donc 2 noirs et un vert. Détruisez chaque permanent non terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à X. Troll glouton. 4 terrains dont un noir et un vert. 3-3 piétinement. Quand il arrive sur le champ de bataille, crée un nombre de jetons aux nourritures égal au nombre d'adversaires que vous avez. Ah oui, plus 1, plus 2 terrains dont un vert. Sacrifiez un autre permanent non terrain. Le troll glouton gagne de 2 jusqu'à la fin du tour. Bon, à voir. Arbrisseau de Colfenor. 5 terrains, dont 2 noirs ou 2 verts, au choix. Il est indestructible. À chaque fois que l'arbrisseau de Colfenor attaque, c'est une... Révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature, vous gagnez un nombre de points de vie encore égal à l'endurance de cette carte. Vous perdez un nombre de points de vie égal à sa force et vous la mettez ensuite dans votre main. Elle a 2-5. Ok. 5 terrains archives d'Alamaret. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Si vous deviez piocher une carte, excepté la première que vous piochez pendant chacune de vos étapes de pioche, piochez 2 cartes à la place. Sacoche druidique, 3 terrains. Bon, on va passer les incolores. Marteau de guerre, Loxodon, 3 terrains. La créature ciblée gagne 3-0. Et elle a le piétinement. Ah oui, elle a le piétinement et le lien de vie. Ah, si, c'est pas mal pour avoir le lien de vie en plus pour gagner des points de vie. Journal de Venser, 5 terrains. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie pour chaque carte dans votre main. Puis des songes perdus, 4 terrains. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez payer X. X étant inférieur ou égal au nombre de points de vie que vous avez gagné. Si vous faites ainsi, piochez X cartes. Troll diplômé, 3 terrains non un vert, 2-3 vigilance. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Ah, le troll diplômé gagne plus 2 plus 1 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Ok. C'était un peu comme... c'était quelle créature blanche qui a ça aussi? Un ange, je crois, blanc, qui avait ça à chaque fois qu'on avait au moins 25 points de vie. Dina, macéreuse d'âme, 1 terrain noir et 1 terrain vert. Elle a un 3. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd 1 point de vie. Lance de mortalité, 4 terrains dont un noir et un vert. Ce sort coûte 2 de moins à lancer si vous avez gagné des points de vie. Ce tour, c'est détruisez un permanent non terrain ciblé. Et ouais.
Ouais, après, là, il coûte quand même 4... Alors, c'est 4 terrains, dont un noir et un vert. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vous coûtera juste 2 terrains. 2 terrains pour détruire un permanent. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si vous avez gagné des points de vie. Oui, oui, ça vaut le coup de le combiner. Passion pour l'antique. 4 terrains, dont un noir. Vous piochez 3 cartes et vous perdez 3 points de vie. Ah là, on perd des points de vie. On pioche 3 cartes. Voltigeuse, assoiffée de 103 terrains, dont 2 noirs, à la vol et 2-3. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur 1-1 sur elle. Ah, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Épicurienne du sang, 5 terrains dont un noir, 4-4. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Alors là, les cumulations de points de vie pour vous, contre contre les adversaires sont quand même pas mal. Nourrir les seins de terrain, bon, on détruit une créature ciblée. Elle est classique. Hein. Après, vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce permanent. Voilà, elle est classique, on la connaît, celle-là. Habilité 4 terrains, non un noir. Avec un terrain, vous payez 2 points de vie, piochez une carte. Rancune téméraire, 3 terrains, dont 2 noirs. Détruisez 2 créatures non noires ciblées, vous perdez 5 points de vie. Goule piqué à l'argent, 3 terrains, dont un noir, 3-1. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille. Engagez la goule piquée à l'argent depuis votre cimetière. Ah, si on la sacrifie pour... Ouais, ok, bon. Si on la sacrifie, on pioche une carte. Bon. Subir le passé. X terrain, dont un noir. Exiler X cartes ciblées depuis le cimetière d'un joueur ciblé. Pour chaque carte exilée de cette manière, ce joueur perd un point de vie et gagne un point de vie. Faucon de nuit, vampire, 3 terrains, dont 2 noirs. Et la 2-3, vol, contact mortel et lien de vie. Ah, lien de vie. Ah, bah, c'est-à-dire que là, lien de vie, vu qu'il a le contact mortel... En plus, il la vole. Après, il y a beaucoup de decks en face qui ont des créatures à vol. Ces decks Strixhaven, il y a beaucoup de vol quand même, hein, des créatures à vol. Mais bon, comme il a contact mortel, l'adversaire va peut-être réfléchir à 2 fois avant de vous détruire. Et puis, comme il a lien de vie, de toute façon, vous allez récupérer des points de vie. Alors, donc ça va être pas mal pour le démultiplier avec d'autres créatures. Et avoir des marqueurs sur d'autres créatures. Culture 3, dont terrain, dont un vert. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, révélez ces cartes, mettez-en une sur le champ de bataille engagé, et l'autre dans votre main, puis mélangez. Donc, de paradis, 3 terrains dont un vert. Enchanté terrain, quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Ok. Pulsation de Murasa, 3 terrains dont un vert. Envoyez une carte de créature ou de terrain ciblé depuis votre cimetière dans la main de son propriétaire. Vous gagnez 6 points de vie. Eh oui. D'accord. Alors, la démultiplication, il y a toujours il y en a toujours un paquet, hein, des cartes. Rituel croissance succiante, 2 terrains dont un vert. Bon, on la connaît. Rôdeur des Linley, 3 terrains dont un vert. Et un noir, contact mortel et lien de vie, et la 2-3. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. A voir si on l'engage, puisqu'il y a la contact mortel, donc c'est bien en défense. Hein. Reboisement de moisselière, 5 terrains dont un vert et un noir. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Cachet d'ésotérisme, donc c'est une incolore 2 terrains. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité de couleur de votre commande. Ok, élixir d'immortalité, un terrain. Ah, pour 2 terrains et engagés, vous gagnez 5 points de vie. Mélangez l'élixir d'immortalité de votre cimetière dans la bibliothèque et votre cimetière dans la bibliothèque de leur propriétaire. 5 points de vie quand même à récupérer, elle coûte qu'un terrain. Bon, après, il en faut 2 autres à engager. Mais quand vous allez la jouer, vous ne pourrez pas l'engager tout de suite. Donc, ce sera au tour d'après. Après, pour un terrain, vous pouvez la jouer facilement et après, anticiper, oui, c'est à voir. Panache de paradis, 4 terrains. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, choisissez une couleur. À chaque fois qu'un joueur lance un sort de la couleur choisie, vous pouvez gagner un point de vie. Ah, d'accord. Et puis engagez, ajoutez un mana de la couleur choisie. D'accord, c'est sympa. C'est sympa ça. Bon, après, quelle est la probabilité qu'un joueur lance un sort de cette couleur-là? Il va falloir que vous voyez en fonction des decks de vos adversaires. Et vous adaptez en fonction de ça, hein, tout simplement. Faut pas se rater. Après, ça peut être pas mal de gagner des points de vie comme ça régulièrement, en plus de tout le reste, hein, tout simplement. Talisman immaculé. 3 terrains. Engagé avec... vous gagnez un point de vie, ok, c'est sympa. Anneau solaire, 1 terrain, bon, on peut l'engager. Allez, goutte de soleil, 2 terrains. À chaque fois que vous subissez des blessures, mettez autant de marqueurs charge sur la goutte de soleil. Au début de votre entretien, vous pouvez retirer un marqueur charge de la goutte de soleil. Si vous faites ainsi, vous mettez 1 point de vie. C'est intéressant, toutes ces cumulations de sorts et de choses qui vous permettront de gagner des points de vie. Talisman de résistance, 2 terrain. Ok, bon, c'est du classique. Voilà, j'ai fait le tour des cartes de ce deck, les amis, de ce deck noir, vert. Donc, le deck Maléfice de Flestrefleur. C'est un deck commandeur de l'édition Strixhaven, l'Académie des Mages. Donc, ce deck, pour résumer, c'est un deck qui est composé de cartes
qui vous permettent de gagner des points de vie et de se démultiplier. Et grâce aux points de vie, vous allez pouvoir gagner des marqueurs 1-1 sur vos cartes. Je trouve que ce deck est intéressant et ressemble un peu au deck blanc que l'on joue, où on peut gagner des points de vie et des marqueurs sur des créatures qui ont, si vous gagnez des points de vie. Donc voilà, l'association avec ce commandeur est plutôt intéressante. C'est à voir comment jouer. Moi, je trouve ce deck intéressant à jouer pour la démultiplication que vous pouvez avoir de vos créatures. Alors attention, petit bémol, j'ai pas fait attention au fait que vous pourrez créer des jetons. Donc c'est-à-dire que les créatures que vous allez poser sont à l'intérieur de ce deck, mais j'ai pas vu tant de création de jetons. Comparé à l'autre deck précédent dans la vidéo précédente qui était vert-bleu où il y avait beaucoup de démultiplication de jetons, dont des jetons à contact mortel. Donc si vous avez là, c'est bien de démultiplier, de gagner des points de vie et mettre 20 marqueurs 1-1 sur une créature, mais si en face il y a du contact mortel, eh ben vous allez vous faire détruire. Donc c'est le petit bémol que je dirais qu'il y a dans ce deck. C'est bien de démultiplier, mais par contre j'ai peur que l'autre deck, votre adversaire crée plus de contacts de jetons avec des contacts mortels et plus de créatures avec contacts mortels et que vous soyez coincé. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de créatures ici dans ce deck qu'il y a de créatures avec contacts mortels dans le deck précédent. C'est à vérifier, mais ça me paraît, voilà. Ou alors il faut que vous attaquiez tout de suite, vous le démultipliez très rapidement et puis voilà. C'est à jouer, à voir, il faut tester. Le deck est sympa pour le développement. Après, il faut voir face à vos adversaires comment vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.